Honorable Monsieur le député Demba Keïta, chers frères, et chez les maires, et chez les officiers, sous-officiers militaires du rang, chère population de Mbissine, permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le bonheur que j'ai d'être aujourd'hui ici à Mbissine parmi vous et de vous transmettre tout de suite les salutations les plus affectueuses de Monsieur le Président de la République et chef suprême des armées. Vous féliciter pour toutes les actions que vous avez eu à mener aux côtés des armées depuis votre retour et vous encourager à poursuivre dans cette voie en faisant confiance à nos camarades militaires qui sont là et qui se sont donné les moyens l'année dernière, au mois de mai-juin, de créer les conditions d'un retour en toute sécurité des populations de Mbissine. Les armées ont du mérite en créant ces conditions. Ce n'était pas facile. Mais les populations également ont du mérite. Parce qu'elles ont tout de suite fait confiance en l'armée. Et en moins de 2 mois, semble-t-il, elles sont venues pour commencer à s'installer dans des conditions pas toujours faciles, mais elles ont tenu à venir et à être avec les armées dès les premiers jours de libération, je dirais, de cette partie de notre territoire. Aujourd'hui, je suis venu pour féliciter nos camarades d'armes, à commencer par le commandant de la zone militaire numéro 5, dont le leadership a permis l'exécution de cette mission très délicate dans des conditions optimales, mais également l'ensemble de son personnel. Chacun, de manière directe ou indirecte, a eu à contribuer pour que la mission se passe dans de très bonnes conditions. Je leur dis bravo et leur demande de continuer à travailler dur pour que la sécurité revienne définitivement ici à Mbissine et dans tous les villages de la Casamance. Je puis vous assurer ici que les armées, comprenant la globalité de la sécurité, vont vous accompagner dans votre sécurité personnelle pour que chacun d'entre vous ait la possibilité en toute sécurité de vaquer à ses besoins partout où il le désire. Donc votre sécurité personnelle, l'armée va vous garantir qu'elle sera là. Elle va vous accompagner. L'armée vous accompagnera aussi dans votre sécurité économique pour que vous puissiez avoir des activités génératrices de revenus et que vous puissiez avoir l'autonomie dont vous avez besoin pour vous-même vous prendre en charge et retrouver votre dignité. Et enfin, l'armée va contribuer à renforcer votre sécurité alimentaire aussi. Parce que sans sécurité alimentaire, il est difficile aux populations de s'épanouir. La sécurité alimentaire, c'est créer les conditions pour que vous puissiez aller dans vos champs, pour pouvoir cultiver et vous nourrir, être autonome. La sécurité alimentaire, c'est aussi
que l'armée organise des actions civilo-militaires qui lui permettent de mettre à votre disposition des vivres. C'est ça, toutes ces sécurités-là. C'est des sécurités qui se tiennent, qui dépendent les unes des autres. Et l'armée, comprenant la transversalité de la sécurité, va intervenir au niveau de toutes ces composantes de la sécurité globale pour que vous soyez vraiment en toute sécurité. Pour le faire, l'armée a besoin de votre soutien. Du soutien des autorités administratives, du soutien des autorités religieuses, des autorités coutumières, des élus locaux. L'armée a besoin de la presse pour qu'elle véhicule ces messages. Et l'armée a besoin de la population qui doit coopérer, soutenir l'armée. Lui donner toute information qu'elle juge utile pour que l'armée puisse l'exploiter à temps. Et donc c'est un travail d'équipe. Et pour qu'il y ait un travail d'équipe, il faut qu'il y ait une ambiance de confiance, une ambiance fraternelle, une ambiance respectueuse qui va vous permettre vraiment de travailler main dans la main pour la sécurité de notre pays. Je n'ai aucun doute que le processus qui est en cours va se renforcer au fil du temps pour le bien des populations de Mbissine. Et je finirai en vous disant que je serai votre messager au niveau des autorités compétentes pour leur faire passer tous les souhaits que vous avez exprimés ici. Et je suis persuadé qu'elles vous porteront ou prêteront une attention toute particulière et que dans les meilleurs délais, elles feront tout ce qui est en leur possible pour trouver des solutions à vos difficultés. Je vous remercie et vous souhaite bon courage, bonne chance. Voilà, que Dieu veille sur votre village